Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Le célèbre compagnon et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, comme l'avait appelé Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit avoir un jour entendu le prophète de Dieu transmettre l'enseignement suivant. Inna Allah كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. Dieu a écrit dans sa science préexistante les bonnes actions et les mauvaises et les a clairement définies. فمن هم بحسنة ولم يفعلها, celui qui a l'aspiration de commettre une bonne action mais n'a pas pu la réaliser, لم يعملها, كتبت له حسنة كاملة. Dieu lui le rétribuera comme étant une bonne action accomplie. ومن هم بحسنة ولم يعملها إن هو هم بها ولم يعملها, s'il a eu l'intention de l'accomplir, ثم عملها. Le premier cas, لم يعملها, il n'a pas pu la réaliser. Le deuxième cas, عملها, c'est-à-dire qu'il a mis en pratique cette bonne action qu'il voulait accomplir. كتبها الله له 10 حسنات. Dieu la lui écrira par 10 fois multiplié. إلى 700 ضعف. Il la lui multipliera dans la rétribution jusqu'à 700 fois. Dans le verset opposant, ومن هم بسيئة ولم يعملها, s'il a l'intention de commettre une mauvaise action, une impiété, mais il ne l'a pas accompli à la dernière minute. كتبها الله له حسنة كاملة. Dieu la lui écrira comme étant une bonne action, car il était animé par l'intention de commettre le péché, mais finalement, il ne l'a pas accompli. وإن هم بها سيئة ولم وعملها, mais il a accompli cette impiété, كتبها الله له سيئة واحدة. Dieu la lui écrira comme étant une seule impiété. On le voit donc clairement dans ce hadith. C'est l'expression de la miséricorde divine, Rahma al-Ilahiyya, dans la manière avec laquelle le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala rétribuera ses serviteurs pour leurs bonnes ou leurs mauvaises actions. Autrement dit, les bonnes actions seront rétribuées par 10 fois, à plus, alors même que les mauvaises actions ne sont rétribuées que par une seule fois. C'est le sens qu'on retrouve dans le Coran. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Celui qui a accompli une bonne action sera rétribué par 10 fois. Et là, on voit également dans ce hadith l'importance de l'intention, l'importance de ce vouloir, de cette pensée, de cet élan qui précède l'action et qu'on appelle l'intention, la niya, et au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit niyatul mar'i asbaqu min amalihi. L'intention du serviteur, de l'être, précède l'acte en lui-même. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Et dans ce hadith, on est devant 4 cas de figure. Le premier, c'est celui de l'intention, mais qui n'est pas suivi d'acte ni d'action. L'intention aura sa portée, c'est-à-dire qu'elle sera transcrite comme étant une hasana, comme étant un bel acte. Et à cet égard, le prophète se trouvait sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons dans l'une des batailles du saint djihad, et il dit à ses compagnons, il y a d'autres compagnons qui physiquement ne sont pas avec nous aujourd'hui. Habisahum al-udr. Ils ont une excuse, ils n'ont pas pu être avec nous. Mais dans le ajr, ils sont comme vous. C'est à leur sujet que le Coran dit وَتَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Ils se mirent à pleurer tant ils voulaient être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas pu être à ses côtés car ils n'avaient pas de monture, ils n'avaient pas de moyens pour pouvoir assister à la bataille avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur intention, spirituellement, leur avait permis, et du point de vue de la rétribution spirituelle de l'acte, ils étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et d'autres hadiths sont nombreux en ce sens. Il est dit qu'à l'époque de Sidna Moussa alayhi salam, Moïse,
qu'un homme avait fait une intention en voyant un pauvre, il se dit intérieurement, si j'avais une montagne d'argent, j'aiderais ce pauvre et j'aiderais ces pauvres. En arrivant auprès de Moïse, alayhi salam, Moïse lui dit, Dieu a agréé ton acte. Et il t'a comptabilisé ce monde d'or que tu voulais donner à ces pauvres. Car l'intention avait été écrite par Dieu pour ce serviteur qui voulait accomplir l'acte, mais qui n'a pas pu l'accomplir. Le deuxième cas de figure est celui de ceux qui accomplissent. Dans ce cas, tout dépendra de la pureté de l'intention, qui pourra être multipliée fois 10 jusqu'à plus. Dans chaque grain se trouvera 100 autres. Tellement Dieu multiplie les bonnes actions selon l'intention, la bonne intention qui les anime. Enfin, nous avons le cas de ceux qui accomplissent le péché ou qui sont animés par le désir de l'accomplir. S'ils mettent frein à leur pulsion et qu'ils résistent à cette tentation du péché, ils seront rétribués pour. Et si au contraire ils succombent, dans tous les cas, tabaraka wa ta'ala, kutibat sayyi'a wahida. Dieu ne rétribue ou ne châtie ses serviteurs que par une seule ou en réponse à une seule impiété, alors même que les bonnes actions sont multipliées à l'infini. On comprend à partir de là, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Seigneur tabaraka wa ta'ala lui dit, veux-tu que je donne la rétribution au jour dernier, que je te la confie, que ce soit toi qui rétribue, qui juge ceux qui t'auront suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, non mon Seigneur, je ne veux pas les juger. Anta arhama minhum minni. Tu es plus miséricordieux avec eux, que je ne puis l'être moi envers eux. Et Hassan Basri disait que le Seigneur me juge, vaut mieux pour moi que ce soit mon propre Père qui me juge, car il est plus clément et sera plus clément avec moi. Tabaraka wa ta'ala, qui nous traite avec sa clémence, qui nous fasse miséricorde et qui nous rende dignes de cette infinie miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.